Maroc, une cellule de militants affiliés au groupe État islamique a été démantelée par les services de sécurité. 3 suspects soupçonnés de préparer un assassinat ont été arrêtés. Selon le Bureau central d'investigation qui supervise les opérations de lutte contre le terrorisme, les suspects, détenus dans la ville d'Erachidia dans le sud du pays, ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit afin d'interpeller toutes les personnes impliquées dans ces activités extrémistes. En Libye, les exportations de pétrole brut ont repris dans les ports d'Es-Sider et de Ras Lanouf. Des exportations qui avaient été interrompues suite à des manifestations à l'intérieur des deux ports, des manifestations contre notamment le maintien de Mustapha Sanala au poste de patron de la NOC. Selon la compagnie nationale libyenne de pétrole, cette interruption n'aurait pas affecté la production. Mustapha Sanala déplore des manœuvres politiques de déstabilisation de la société. Notons que les périmètres pétroliers du pays sont régulièrement confrontés à des mouvements de revendication divers. En Égypte, la question de la violation des droits de l'homme préoccupe les États-Unis. Le pays réclame des garanties concernant les questions humanitaires et devrait geler une aide militaire de 130 millions de dollars accordée à l'Égypte, une somme qui représente à peine la moitié des 300 millions d'aides annuelles pour lesquelles le Congrès américain a demandé des restrictions de la part de la Maison-Blanche. Le Congrès américain qui déplore les 60 000 prisonniers politiques que compterait l'Égypte, ainsi que des actes de torture à l'égard des opposants. L'Algérie met à disposition toutes les facilités aux exportateurs visant les marchés africains, des facilités annoncées par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à l'égard d'exportateurs locaux hors hydrocarbures. L'Algérie enregistre un record de revenus d'exportation hors hydrocarbures de plus de 3 milliards de dollars, une bonne performance pour le pays qui ambitionne de renforcer ses exportations en Afrique dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Les wilayas frontalières devraient notamment bénéficier d'unités de production et des moyens logistiques nécessaires pour accroître le transit. En Tunisie, les importations du pays ont progressé de 3,7%, une progression portée notamment par une hausse significative des importations des produits énergétiques de 95,2%. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut national de la statistique publié ce mardi 14 septembre. Les exportations qui ont affiché une baisse au mois de juillet ont augmenté de 8,7%, une amélioration qui résulte d'une augmentation de 14,2% sous le régime offshore.